Bienvenue à cette analyse toute spéciale pour Stéphanie. On a devant nous une pile de documents astrologiques pour tenter de résoudre une énigme assez fascinante. Comment une personne qui a une force de construction aussi immense, une vraie bâtisseuse, comment peut-elle parfois se sentir un peu comme prisonnière de sa propre force? La première chose qui saute aux yeux, c'est une concentration de planètes absolument massive. Tout ça dans un seul signe, le Capricorne, et dans le secteur de l'identité. On appelle ça un stellium. L'image qui me vient tout de suite, c'est celle d'une armure. Une armure spectaculaire, forgée sur mesure. Et c'est une armure que l'âme semble porter depuis très, très longtemps. C'est exactement l'image. Et notre mission aujourd'hui, c'est de regarder à l'intérieur de cette armure-là. On va décoder l'origine de ce qui peut être ressenti comme un poids. On va explorer la solitude qui vient souvent avec les grands leaders. Puis surtout, on va identifier les clés pour que cette forteresse ne devienne pas une prison. Et on va essayer de le faire avec un langage aussi clair, aussi structuré que possible pour que les proches, comme son partenaire Jean-Christophe, puissent comprendre les besoins émotionnels profonds qui se cachent derrière cette façade de solidité. Parfait. Alors, allons-y. Décortiquons cette fameuse armure. On a le Soleil, la Lune, Saturne, Uranus et Neptune, tous campés en Capricorne. Les sources parlent d'une architecture de fer. Dans la vie de tous les jours, ça ressemble à quoi, concrètement, une architecture de fer? Bien, imagine un comité de direction. Dans ce comité, tous les membres les plus influents, le PDG, la directrice des opérations, le chef de la stratégie, ils sont tous de la même famille puis ils pensent exactement de la même manière. La direction est claire, puissante, inébranlable. Karmiquement, c'est la signature d'une âme qui a appris, sur plusieurs vies, que la survie et le succès, ça passe par l'autodiscipline, la responsabilité, la maîtrise de son environnement. C'est l'archétype de la bâtisseuse souveraine, c'est ça? C'est ça. Elle est ici pour construire du solide, du tangible, ce qui dure. Je comprends la force que ça donne. C'est une volonté de faire, littéralement. Le Soleil, qui est la volonté, et la Lune, les besoins, sont fusionnés. Mais je peux pas m'empêcher de penser à la pression. Qu'est-ce qui arrive quand tout ton comité de direction interne crie performance en même temps? C'est là qu'on touche à la notion de lourdeur. Le chef d'orchestre de ce groupe, c'est Saturne. Et ici, Saturne est en Capricorne, son signe de prédilection. Pense à un coach sportif ultra exigeant. Quand on est dans son propre gym avec tous ses équipements, son influence est décuplée. Pour Stéphanie, ça se traduit par un sentiment d'avoir dû grandir vite. D'assumer des responsabilités très jeunes? Exactement. Le syndrome de l'enfant adulte. Le fardeau est lourd parce qu'on a l'impression d'avoir raté une partie de son insouciance. Il y a une peur de l'échec qui est profondément ancrée, puis une autocritique quasi constante. La barre est toujours placée très, très haut. J'essaie d'imaginer ce que ça fait de vivre ça. Sur le plan émotionnel, ça veut dire qu'elle ne ressent pas les émotions ou qu'elle les ressent, mais les met dans une boîte pour plus tard? C'est la deuxième option. Et c'est un point crucial. La Lune en Capricorne, notre part émotionnelle, elle est incroyablement pragmatique. Face à une émotion, la tristesse, la colère, la peur, son premier réflexe est de demander « Est-ce que cette émotion est utile pour la mission? Est-ce qu'elle m'aide à construire, à avancer? » OK. Si la réponse est non, l'émotion n'est pas niée, mais elle est compartimentée, mise de côté pour être gérée plus tard, une fois que la tâche sera accomplie. C'est ce qui fait d'elle le roc pour son entourage, la personne qui reste stable dans la tempête. Mais le coup, c'est une profonde solitude intérieure. Parce que cette gestion interne, elle est épuisante et invisible pour les autres. Ça doit être incroyablement isolant, avec une telle forteresse. Est-ce qu'il y a une porte de sortie quelque part dans ces documents, une issue de secours, ou est-ce qu'elle est condamnée à vivre derrière ses propres remparts? C'est la question à $1 million. Et la réponse est oui, absolument. Les documents montrent une contre-force tout aussi puissante, mais beaucoup plus subtile. Une énergie qui agit pas comme une armure, mais comme de l'eau. On y reviendra, parce que c'est la clé de sa libération. Mais avant d'ouvrir la porte, il faut comprendre comment la serrure fonctionne. J'aime l'idée. C'est donc une sorte de mode d'emploi pour l'entourage, pour ceux qui sont à l'extérieur de la forteresse et qui veulent l'aider. Si on s'adresse directement à Jean-Christophe, quels seraient les mots-clés, les concepts essentiels à comprendre? Exactement. On peut articuler ça autour de 4 concepts très concrets. Le premier, le plus fondamental, c'est la sécurité. OK, ça semble logique avec toute cette énergie de structure, mais qu'est-ce que ça veut dire, la sécurité, pour elle? C'est là que la nuance est importante.
Pour elle, la sécurité, ça vient pas prioritairement des mots doux ou des grandes déclarations, ça vient de la fiabilité, de la prévisibilité, de la structure. Le chaos, l'imprévu, l'inconstance, c'est une menace directe à sa fondation émotionnelle. Sa façon d'exprimer son amour et de le recevoir passe très souvent par des actes de service. Ah ouais, comme quoi, par exemple? Organiser le voyage, planifier les finances, s'assurer que la maison est solide. C'est pas de la gestion froide, ça. C'est son langage d'amour. Elle dit « Je t'aime en rendant notre monde sûr ». Donc, pour Jean-Christophe, quand elle se met à tout planifier, le réflexe pourrait être de dire relax / prise. Et ce serait la pire chose à faire. Car ce qu'elle entendrait, c'est « Je ne vois pas l'effort que tu fais pour nous. Je ne reconnais pas ton langage d'amour. » Une bien meilleure réponse serait « Merci de rendre notre monde si solide. C'est incroyable. Maintenant que c'est fait, comment est-ce que je peux t'aider, toi, à te sentir en sécurité et à pouvoir souffler un peu? » Ça valide l'acte tout en ouvrant la porte à son propre besoin. Ah, c'est une perspective complètement différente. Ça mène au deuxième mot-clé, j'imagine. Si la sécurité vient de la structure, une structure sans flexibilité devient une prison. Ça nous amène au besoin de trouver un autre type de solidité. Précisément. Le deuxième concept est l'ancrage. Elle est un point d'ancrage pour tout son entourage. Le problème, c'est que cet ancrage peut devenir un poids, si elle ne s'ancre que dans le devoir. La clé de la légèreté se trouve ailleurs dans ces documents, Jupiter en taureau, dans le secteur de la joie et de la créativité. Les sources appellent ça son filet de sécurité cosmique. Attendez, un filet de sécurité cosmique. Vous voulez dire que le plaisir pour elle, c'est pas juste une récompense après le travail, c'est littéralement l'outil qui l'empêche de tomber. C'est un changement de perspective complet, n'est-ce pas? Jupiter, c'est l'expansion, la chance. En taureau, c'est la joie par les sens. Un bon repas, la nature, la musique, l'art. Dans la maison 5, c'est la créativité, le jeu, l'expression de soi. S'ancrer dans le jeu, dans la création, dans les plaisirs simples de la vie, est aussi vital pour sa structure que de s'ancrer dans le travail. C'est une permission à recevoir et à s'accorder. C'est non négociable pour son équilibre. C'est puissant. Ça me fait penser au troisième concept que vous avez mentionné, le soutien. Si elle est l'encre pour tout le monde, qui est l'encre pour elle? On met le doigt sur le cœur de la blessure à guérir. Ces documents montrent Chiron, qu'on appelle le guérisseur blessé, dans le signe du cancer et dans la maison des partenariats. Décortiquons ça. Chiron, c'est notre blessure la plus profonde, mais aussi notre plus grand don de guérison pour les autres. En cancer, la blessure touche aux besoins d'appartenance, de sécurité familiale, de se sentir chez soi. Et dans la maison des partenariats? Ça signifie qu'elle a un don naturel pour créer des cocons de sécurité pour ses partenaires, pour soigner leurs blessures familiales. C'est une soignante née dans ses relations intimes. C'est le paradoxe classique du soignant qui doit apprendre à être soigné. Tout à fait. Sa plus grande guérison à elle, ça vient en apprenant à recevoir du soutien. Pas seulement l'accepter, mais le demander activement. Pour elle, qui a construit toute son identité sur le fait d'être forte et autonome, montrer sa vulnérabilité peut être perçu par son système interne comme un échec. Le plus grand acte de soutien que son entourage peut lui offrir, c'est de lui répéter, par les gestes et les mots, que sa vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la preuve de sa confiance. On voit le chemin qui se dessine de la sécurité par le contrôle à la sécurité par la confiance. Ce qui nous amène au dernier mot-clé, qui semble être le plus tourné vers l'avenir, l'intuition. Absolument. C'est peut-être le plus important. Son chemin d'évolution est indiqué par ce qu'on appelle les nœuds lunaires. Imaginez que votre nœud sud, c'est votre langue maternelle. Pour Stéphanie, c'est le signe de la Vierge, la langue de l'analyse, de la logique, du détail, de la perfection. C'est confortable, elle la maîtrise sur le bout des doigts. Mais la vie, via son nœud nord en Poisson, lui demande d'apprendre une nouvelle langue, celle de l'intuition, du ressenti, de la foi et du lâcher-prise. Au début, quand on apprend une nouvelle langue, on est maladroit. On cherche ses mots, on a peur de faire des erreurs. Exactement, c'est déstabilisant. Elle vient d'un héritage karmique où tout devait être prouvé, analysé et parfait. Maintenant, on lui demande de faire confiance à des choses qui ne sont ni logiques ni prouvables. Donc, pour Jean-Christophe, soutenir Stéphanie sur ce chemin, c'est valider ses ressentis. C'est lui dire « J'ai pas besoin de comprendre ton intuition pour te faire confiance. Si tu le sens comme ça, alors c'est important. C'est un cadeau immense. » D'accord, le mode d'emploi est clair, mais ça soulève une question fondamentale.
D'un côté, on dit qu'elle a besoin de sécurité et de structure, Capricorne, mais de l'autre, vous dites que la solution est dans l'intuition et le lâcher-prise du Poisson. Ça semble complètement contradictoire. Comment on réconcilie les deux? C'est la grande question de son parcours de vie. Et la réponse est dans l'intégration, pas dans le choix. Il ne s'agit surtout pas d'abandonner l'armure du Capricorne. Ce serait impossible et contre-productif. On ne demande pas à un gratte-ciel de devenir une rivière. On lui demande d'installer un système de plomberie pour que l'eau puisse circuler à l'intérieur. Le but est d'infuser cette structure de fer avec de la douceur, de la compassion et de la fluidité. Et comment fait-on ça concrètement? Où trouve-t-elle cette eau à l'intérieur d'elle-même? C'est là qu'on revient à cette force cachée dont on parlait. L'autre mât majeur de son thème, beaucoup plus subtil. On a un groupe d'astéroïdes, Cérès, Pallas, Juno, Vesta, tous regroupés en Poisson. C'est un immense réservoir de sagesse intuitive, d'intelligence émotionnelle et de capacité à guérir qui attend d'être activé pour venir équilibrer l'armure. Mais ces noms peuvent sembler abstraits. Prenons un exemple. Pallas, qu'est-ce que c'est et comment ça l'aide au travail, mettons? Excellente question. Au travail, son réflexe Capricorne Vierge est de se fier à la logique implacable, à l'analyse des détails, au tableur Excel. C'est sa force. Pallas, c'est l'intelligence stratégique, la reconnaissance des schémas. Mais en Poisson, cette intelligence ne fonctionne pas avec des données chiffrées. Elle fonctionne avec l'instinct. C'est la capacité de sentir les non-dits dans une réunion, de percevoir la dynamique cachée d'une équipe, d'avoir une vision d'ensemble qui échappe à la logique pure. Donc, intégrer Pallas, c'est oser faire confiance à cette petite voix. C'est oser dire « Je n'ai pas toutes les données pour le prouver, mais mon instinct me dit que la bonne stratégie, c'est celle-là. » C'est faire confiance à une autre forme d'intelligence. Et dans ses relations personnelles, comment cette énergie Poisson peut-elle l'aider? Dans ses relations, elle a une tendance, via d'autres aspects de son thème, à rechercher l'harmonie, l'équilibre parfait, à vouloir que tout soit juste et que personne ne fasse de vagues. C'est une quête épuisante de perfection. L'énergie Poisson, via ses astéroïdes, l'invite à passer de la quête d'une connexion parfaite à celle d'une connexion d'âme. Une connexion d'âme accepte le chaos, le désordre, les imperfections de l'autre et les siennes. C'est aimer l'autre non pas malgré ses failles, mais pour l'ensemble de ce qu'il est, lumière et ombre comprises. Un amour beaucoup moins contrôlant et beaucoup plus libérateur, donc. Exactement. Donc, si je résume, le message principal, ce n'est pas de rejeter sa force de bâtisseur. Cette armure Capricorne est un don incroyable. Le vrai défi, c'est de prendre conscience que la rigidité qui vient parfois avec, ce n'est pas une fatalité. C'est tout à fait ça. Le but ultime est de trouver l'équilibre entre la discipline de Saturne et la compassion de Neptune. Et ce qui est magnifique, c'est que dans son thème, ces deux planètes sont conjointes. Elles se tiennent la main. La solution est inscrite au cœur même du défi. Elle a un talent unique pour donner une forme concrète à l'invisible, pour bâtir un rêve. C'est une très belle façon de conclure. La solution n'est pas à l'extérieur, elle est déjà au cœur de sa propre architecture intérieure. Exactement. Et le plus grand acte de courage pour une âme si habituée à la maîtrise et à l'autonomie, c'est d'embrasser la vulnérabilité et d'apprendre à recevoir. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Pour elle, c'est précisément la clé qui permet d'ouvrir de l'intérieur la grande porte de sa propre forteresse. C'est le début de la vraie souveraineté. Être assez forte pour ne plus avoir besoin de son armure en permanence. On va laisser Stéphanie avec une dernière pensée à méditer. Puisque les sources indiquent ce talent unique pour matérialiser l'invisible grâce à cette alliance de Saturne et Neptune, que se passerait-il si la prochaine chose que l'on décidait de bâtir n'était pas un projet extérieur, mais un espace intérieur de confiance absolue en sa propre intuition?